On a tous, à un moment, projeté quelque chose sur The Day Before. Une ambiance, une expérience, un jeu qu'on avait envie de vivre. Une grande ville abandonnée, une survie moderne, de la tension, de l'immersion. Et c'est justement là que le problème se pose. Parce qu'au-delà des polémiques, du bad buzz, ou au-delà même de l'échec du studio, il y a une question beaucoup plus intéressante à se poser, à traiter. Pourquoi le jeu ne pouvait pas fonctionner? Même sans les polémiques. Pas pour dire que c'était nul, pas pour refaire le procès de qui que ce soit, mais pour revenir à froid sur un sujet qui semblait séduisant sur le papier et qui en réalité n'a jamais vraiment su ce qu'il voulait être. Pour comprendre ce jeu, il faut comprendre pourquoi autant de joueurs y ont cru. Depuis des années, on cherchait des jeux immersifs, des mondes crédibles, des expériences qui nous happent vraiment. Et The Day Before est arrivé pile dans ce vide-là. Une ville moderne abandonnée, des zombies, du loot, d'autres joueurs. Sur le papier, tout était là. Et quand on coche autant de cases, on se fait le jeu dans sa tête. La communication autour du jeu était très forte. On parlait de MMO, de survie, de coopération, mais sans jamais vraiment expliquer comment tout ça allait fonctionner ensemble. Le jeu vendait une promesse, pas des systèmes. Et c'est déjà un premier signal d'alerte. Pas sur ce qu'on nous montre, mais sur ce qu'on nous explique pas. Un jeu de survie immersif n'est pas un décor, ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas une promesse marketing. C'est une pression constante, des choix, des sacrifices, du risque. L'immersion ne vient pas des graphismes, elle vient des systèmes, de ce que le jeu veut te faire ressentir. Et surtout, d'une boucle claire. Pourquoi je joue et pourquoi je reviens. Dans un vrai jeu de survie, même si il ne se passe rien, tu te méfies. Le silence n'est pas rassurant. Tu regardes dans les coins. Tu fais attention à tes munitions. Tu te demandes si tu dois vraiment rentrer dans ce bâtiment. La survie, ce n'est pas quand le jeu t'attaque. C'est quand le jeu te fait hésiter. Et dans The Day Before, ce moment si particulier, il n'arrive jamais. Tu avances parce que rien ne t'en empêche. Une fois en jeu, très vite, quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Alors, pas un bug, pas un crash, juste cette sensation étrange. La ville est là, mais l'atmosphère ne prend pas. Tu explores, tu avances, et au lieu de ressentir de la tension, tu ressens surtout un vide. Au début, tu penses que c'est normal. Tu te dis, bon, ok, le jeu commence doucement. Puis tu continues à jouer. Et tu attends cette montée en pression. Mais elle n'arrive jamais. Et c'est là que quelque chose se casse. Pas violemment, lentement. Tu ne rage-quittes pas. Tu ne t'énerves pas. Tu décroches. C'est souvent là que beaucoup ont parlé d'un downgrade graphique. Mais pour moi, le problème n'est pas esthétique. Le cœur du problème ne vient pas d'ici. Les trailers montraient un monde dense, oppressant, vivant. Ce genre de rendu implique des systèmes solides derrière, de l'IA, des interactions, de l'imprévu. Ce qu'on découvre en jeu, ce n'est pas seulement un jeu moins beau,
c'est un monde simplifié. Le downgrade n'est pas la cause de l'échec. Il en est la conséquence visible. Quand les gens parlent de downgrade, souvent ils parlent de graphisme. Mais en réalité, ce qu'ils ressentent, c'est un monde qui a été vidé de sa substance. Le décor est devenu plus simple parce que le jeu n'avait rien à soutenir. Parce qu'un monde sans tension n'a pas besoin d'être détaillé. Le jeu te laisse te déplacer, mais il ne te met jamais en danger. Et c'est ici que l'illusion commence à se fissurer. Le vrai problème de The Day Before, ce n'est pas la technique, c'est son manque de vision claire. Ce qu'il voulait être, ce qu'il voulait devenir. MMO, coopération, survie. Le jeu essaie de faire un peu de tout. Et finalement, à force de vouloir contenter tout le monde, il n'a jamais vraiment su qu'il voulait être. Un jeu fort, il fait des choix. Il accepte de renoncer à une partie du public pour se concentrer sur un groupe, une niche, pour vraiment parler à quelqu'un. Un jeu qui se veut être un MMO, coop, survie, exploration, doit renoncer à certaines choses. The Day Before n'a jamais renoncé. Et du coup, il n'a jamais, par la même occasion, affirmé quoi que ce soit. Un jeu sans identité, même si techniquement il est irréprochable, il ne peut pas durer. Même sans polémique, même sans bad buzz, le jeu se serait vidé. Parce qu'il n'offrait aucune raison de rester. Pas de tension durable, pas de progression marquante, pas d'attachement au monde. Ce n'était pas un jeu cassé, c'était un jeu vide. Mets-toi à la place du joueur après 10 heures. La question aurait été la même. Pourquoi je relance le jeu ? Juste pourquoi ? Quand un jeu ne sait pas répondre à ça, c'est déjà qu'il est en train de disparaître. The Day Before n'est pas un échec honteux, c'est un projet mal défini. Il n'a pas échoué parce qu'il était mauvais, il a échoué parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait être. L'immersion ne se décrète pas, elle se construit. Et sans fondation, même les plus belles promesses finissent par s'effondrer. Si tu aimes ce genre de vidéo, c'est retour à froid, c'est seconde vue, alors t'es au bon endroit. N'hésite pas à faire les conneries de YouTube, le like, l'abonnement, la petite cloche pour être notifié, le petit commentaire afin de donner ton avis. Sur ce, c'était Magalti. Ciao.